Si dans une famille, tout le monde meurt à 30 ans, moi j'ai la rédemption. C'est-à-dire le Saint-Esprit me dira nettement et clairement qu'est-ce que je dois faire pour échapper à ça. Beaucoup déjà aujourd'hui, lorsque nous lisons les actes des apôtres et nous comparons l'Église aujourd'hui, on se demande qu'est-ce qui a changé. Ce qui a changé justement, c'est-à-dire que c'est l'âme qui se bat toujours pour trouver une place. Okay. Pentecôte, nous y sommes et nous allons nous attarder sur ce thème-là pour vous permettre de cerner les contours de la Pentecôte. Vous savez, le Seigneur Jésus avait demandé à ses disciples de ne pas bouger jusqu'à ce que la promesse qui a été donnée de leur envoyer le Saint-Esprit soit réalisée. C'est en dépit de la réalisation de cette promesse qu'il pouvait maintenant témoigner Christ. Et c'est dans cette perspective-là que cette semaine, nous allons parler longuement sur ce thème avec bien évidemment l'homme qui va nous apporter beaucoup d'éclairage, un homme qui est non seulement professeur, mais il est aussi pasteur. Vous comprenez avec moi que lorsque la science et la spiritualité, lorsque ces deux éléments sont mis ensemble, il n'y a pas l'ombre de doute de savoir que nous avons la meilleure personne pour pouvoir nous parler du Saint-Esprit. Sans plus tarder, je reçois en ces lieux le pasteur, le révérend Elvis Ngashi. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je fais grâce à vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs qui vous ont déjà suivi la semaine écoulée et qui sont toujours encore assoiffés de vous suivre aujourd'hui? C'est un grand honneur, un grand plaisir pour nous de revenir sur ces plateaux, partager avec vous les quelques expériences et les quelques connaissances à notre disposition selon la grâce de Dieu. Et nous espérons que Dieu qui nous a appelés à cette grâce va nous éclairer suffisamment à la taille de ce qu'il nous a donné comme faveur. Un mot pour tous les fidèles de Montgarésine qui sont en train de nous suivre. Oui, ils sont généralement habitués à certaines choses qui vont se dire. Et donc ça va être une répétition, mais aussi une nouveauté. Et d'ailleurs, la répétition n'est pas la mauvaise chose. Comme dirait quelqu'un, la répétition serait la mère de la science. Et c'est par la répétition, effectivement, qu'on apprend à incarner certaines choses. Okay. Alors, la semaine passée, on a épilogué sur beaucoup des éléments ayant trait avec la Pentecôte. Et tout à la fin, on a parlé sur la communion. Vous avez énuméré la communion en disant que l'absence de la communion fait en sorte que le Saint-Esprit ne puisse pas se mouvoir à nous. Et cela fait qu'il y ait beaucoup de choses qui n'arrivent pas à se réaliser à l'Église à cause de l'absence de la communion. Pouvez-vous éclairer les enfants de Dieu sur la communion? Qu'est-ce que la communion? Qu'entendons-nous de la communion et comment doit-on se comporter pour que la communion soit effective avec notre Dieu? Ouais, vous savez, moi-même j'ai eu trop de difficultés quand j'ai écouté les prédications. On me disait il faut avoir une intimité avec le Saint-Esprit, il faut avoir une communion. J'avais du mal pour savoir c'est quoi exactement et comment le faire. Et ça m'a valu quand même beaucoup de temps. Alors, voici pour bien parler de la communion, de l'intimité, je vais utiliser une méthode que les musiciens utilisent. Généralement, dans les chansons traditionnelles, et souvent dans les églises protestantes, la chanson est composée de deux parties. Il y a les strophes et il y a le refrain. Okay.
Donc, je veux qu'on puisse prendre la communion comme étant un refrain. Un refrain. C'est-à-dire qu'on explique une chose et on revient à la communion. À la communion. Je prends un texte que je lis de mémoire. Éphésiens chapitre 1, vers le verset 14. Et Éphésiens chapitre 4, vers le verset 28. Okay. Dans les deux versets, déjà dans 4, la Bible dit que s'il y a des paroles qui doivent sortir de nos bouches, que ce soit des paroles qui édifient. Que ce soit des paroles qui édifient. Et après on dit qu'il n'y ait pas parmi nous de l'animosité ou de la jalousie. Parce que nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. Lui, le Saint-Esprit, la Bible l'appelle les sceaux de la rédemption. Les sceaux. Oui. Et dans Éphésiens 1, on parle du gage de la rédemption. Je veux essayer d'expliquer cette chose et on revient à la communion. Logiquement, vous allez vous rendre compte que la Pâque vient toujours avant la Pentecôte. Ce n'est pas seulement liturgiquement. C'est-à-dire qu'il y a une raison fondamentale pour que la Pâque intervienne avant la Pentecôte. Parce que la Pâque a affaire à l'âme, la Pentecôte a affaire à l'esprit. La Pâque, c'est la croix qui crucifie l'âme. Okay. Et la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui régénère notre esprit. Parce que ces deux éléments sont tellement importants. L'homme de tout le temps, l'homme naturel, vit avec son âme. La réalité, c'est que la vie réelle de l'homme est dans son âme. Tout ce qui ne passe pas par l'âme ne peut pas se réaliser dans la vie de l'homme. Okay. Voilà pourquoi nous avons l'éducation, nous avons toutes ces choses. L'éducation veut assez qu'on nous dise, voilà, on ne dit pas ça, on ne fait pas ça, et toutes ces choses-là. Alors, il y a des personnes qui ont tellement éduqué leur âme, qui ont de bonnes manières, qui ont une très bonne moralité, et ça donne l'impression que c'est chrétien. Okay. Or, la morale n'a rien à voir avec le salut. La morale n'a rien à voir avec la morale n'a rien à voir avec le salut. Parce que généralement, nous pensons que être païen, c'est être immoral. Okay. La raison est toute simple. La plupart des personnes qui ont donné des témoignages à l'église, leurs témoignages étaient j'étais bandit, j'étais voleur, j'étais prostitué, j'étais... Alors Jésus... C'est lié avec la morale. C'est lié avec la morale. Quand quelqu'un dit j'étais un bandit, il était immoral. Okay. J'étais prostitué, il était immoral. Okay. J'étais sorcier, immoral. Donc maintenant, quand ces gens se convertissent, ça nous donne l'impression qu'être païen, c'est être immoral. Être immoral. Or, être immoral, c'est manquer justement de bon sens. C'est ok. Oh, il y a des personnes, il y a des philosophes, ok, qui sont pleins de bonnes morales, pleins de bonnes manières. Mais les bonnes manières ne sont pas le fruit du Saint-Esprit. Les bonnes manières ne sont pas... Non, ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. C'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation. Voyez? Il y a des personnes qui ne boivent pas, qui ne courent pas les jupons, qui ne volent pas, mais qui ne sont pas chrétiens. Être païen veut dire manquer Jésus-Christ dans sa vie. Waouh. Donc peu importe la morale. Peu importe la morale. Avoir, ouais. Hein? Être païen, c'est manquer Jésus. C'est le manquer Jésus. Il y a un homme qui, un jour, sa femme lui disait, mais toi, tu ne vas pas à l'église. Il a dit à sa femme, tu me reproches de quoi? Tu me reproches de quoi? Okay. Je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, je ne fais pas cela. Et la femme était presque prise au piège. Je dis, non, mais ce n'est pas parce qu'il est tout ça là qu'il est chrétien. Est-ce que ce que vous venez de dire là, c'est beaucoup de gens arrivent parfois à nous aveugler par ce problème. Beaucoup de gens, c'est-à-dire que... Et on rate le cible. Bien sûr. Bien sûr. Il peut même vous dire, moi je ne fais pas ceci, mais quand vous allez à l'église, vous trouvez vos frères en train de faire ça, vous trouvez vos pasteurs en train de faire ça. Parfois avec des exemples là comme probants. Bien sûr. En fait, c'est un problème de morale. Okay. C'est un problème lié à l'âme. Donc, peu importe l'état parfait de l'âme, okay. Si on n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, on est païen. On va en enfer. Alors, maintenant, la croix fait quoi? La croix touche à l'âme pour briser l'orgueil et la force de l'âme. Ce qui fait que il faut d'abord que la croix arrive, okay. Et que l'esprit arrive enfin. Parce que le Saint-Esprit n'habite pas dans l'âme.
le Saint-Esprit habite dans l'esprit de l'homme. Or, après la chute, l'homme a vécu avec son âme, avec un esprit agonisant. Et l'âme de l'homme fonctionne même avant que l'homme ne naisse. Parce que la partie subconsciente de l'âme fonctionne dès que l'enfant est dans le sein de sa mère. Dès qu'il est conçu. Dès qu'il est conçu. Ce qui fait que les psychologues disent même, quand une femme est enceinte, on ne doit pas lui dire ça, on ne doit pas lui faire ça, parce que l'enfant sera affecté. Et la conscience commence presque à 1 année et demie. À une année et demie. 1 année et demie, la conscience d'une personne s'ouvre. Où la personne peut, quand déjà l'enfant commence à parler, il peut savoir que ça c'est ceci, ça c'est cela. L'enfant peut faire une différence entre papa et maman. Donc pour arriver à faire une différence entre papa et maman, c'est-à-dire qu'il y a un état de conscience qui commence à naître. Mais cet état de conscience grandit avec le temps. Il y a des gens où l'état de conscience peut grandir plus vite et d'autres moins vite. Parce que je peux faire une différence entre l'âge psychologique et l'âge réel. Quelqu'un peut avoir 20 ans de l'âge réel, mais il a 16 ans à l'âge psychologique. Quelqu'un peut avoir 16 ans à l'âge réel, mais il a 20 ans à l'âge psychologique. C'est voilà pourquoi on dira aux âmes bien nées, la grandeur n'attend pas le nombre de jours. Alors maintenant, quand l'âme est touchée par la croix, c'est pour dire le règne de l'âme prend fin. Et quand le Saint-Esprit arrive, c'est pour régénérer l'esprit de l'homme qui était mort à Adam. Parce que Dieu ne rencontre l'homme que dans son esprit. Et d'ailleurs, Romains 8 dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit. Pas l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre âme. C'est notre esprit qui naît et c'est le règne de l'esprit. Donc, l'âme doit donner à l'esprit la primauté. Vous voyez, tant que l'âme règne, l'esprit ne règne pas. L'esprit ne règne pas. Il faut que la croix vienne briser. Il faut que la croix vienne briser les règnes de l'âme pour permettre à l'esprit de prendre le pouvoir. Et quand l'esprit prend le pouvoir, l'esprit est en communion avec l'esprit de Dieu. Or, le Saint-Esprit, nous l'avons appelé l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. C'est-à-dire, en lui, il n'y a aucun mensonge, même involontaire. Alors, quand on dit du Saint-Esprit qu'il est le sceau ou le gage de la rédemption, c'est-à-dire que la rédemption, premièrement, nous l'avons par le sang de Christ. Parce que la rédemption veut dire Dieu nous remet à la case du départ. Tenez, pour que nous arrivions sur terre, nous devons passer par un pays, nous devons passer par une race, nous devons passer par une famille. Or, les pays, les races, les familles, faisant état à l'âme et à la société, nous trouvons déjà des problèmes. Quelqu'un va naître dans une famille où il n'y a que des aventuriers. Qu'a-t-il fait pour naître dans cette famille où il n'y a que des aventuriers? Quelqu'un peut naître dans une famille avec un papa ivrogne. Quelqu'un peut naître dans une famille avec une maman koulouna. Une maman plutôt koulouna, une maman qui brutalise. Qu'est-ce que cet homme a fait pour se retrouver dans cette famille-là? Il n'a pas choisi. Il n'a pas choisi. Nous n'avons pas choisi de naître au Congo. Les autres n'ont pas choisi de naître aux États-Unis. Mais quelqu'un va vous dire, c'est parce que nous sommes nés au Congo que nous avons peut-être certains désavantages par rapport à la vitesse de la vie. Parce que je suis né dans telle famille ou parce que je suis né de telle race. Alors, si nous restons au niveau de l'âme, il y a des hommes et des femmes qui ne s'élèveront jamais. Sans tenir compte de tous les problèmes liés au sang que nous trouvons, ce qu'on appelle des liens que nous trouvons dans nos familles. Mais est-ce que Dieu, en nous créant, n'avait conçu que ça comme programme? Non. Dieu a un programme pour nous avant que nous n'atterrissions dans nos familles. C'est ce que nous appelons la destinée. La destinée. Or, pour accomplir la destinée, il faudrait que Dieu amorce deux choses. La croix et la Pentecôte et l'esprit. Les deux éléments. Les deux éléments. Parce que oui, par la croix, il y a le sang de Jésus qui nous rachète, qui nous donne la rédemption. Et quand nous avons la rédemption, il faut maintenant venir mettre un cachet. Il faut maintenant un gage. Le gage, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient comme gage de la rédemption. Et la rédemption n'est pas une chose faite une fois pour toutes. Par la croix, oui, une fois pour toutes, mais par le Saint-Esprit, un processus qui va aller jusqu'à l'enlèvement. Maintenant, ce processus se fait comment? Ce processus se fait que
Imaginons, on peut, comme vous voyez, il y a une chanson que j'aime bien. Hein? Donc, en principe, en exécutant une telle chanson, on dit Talandengo Bongi Singai. Donc, je t'aime Jésus, voilà ce que tu as fait de moi, je suis devenu une bonne personne. Oui. Mais on peut chanter autrement. Nainio, nainio, mbokoyo. Nainio, nainio, aux familles. Donc, quelqu'un peut haïr sa famille pour dire voilà comment tu m'as vulgarisé. Oui. Tu vois. N'est-ce pas, il y a des gens qui se sont dit, si j'étais fils de tel, si j'étais dans telle famille, voilà ce que je serais devenu. En d'autres termes, la personne est en train d'haïr sa famille. Voilà, je suis né dans cette famille, je suis malheureux. Mais maintenant, la rédemption, quand la rédemption vient, Dieu veut faire de nous ce que nous étions auprès de lui, avant que nous n'atterrissions dans nos familles. Ok, donc notre source, tout ce qu'on a comme revendication, c'est lié à notre source naturelle, voilà, biologique. Par contre, nous ne sommes pas l'émanation seulement de ce qui est naturel. Il y a aussi une source qui a été au préalable, la source spirituelle. C'est que nous étions avant. Parce que Dieu, ce n'est pas un peu irresponsable. Oui. Il n'attend pas que nous atteignions 18 ans pour que nous commencions à lui présenter les projets. Pourtant, il dit le projet que lui a formé pour nous est un projet de bonheur. Donc, Dieu doit mettre en exécution son projet. Et Éphésiens le dit bien. Il y a un projet que Dieu avait établi, qu'il devait mettre en exécution quand le temps serait accompli. Dans ce cas-là, il était question de Jésus-Christ qui devait venir mourir sur la croix pour mettre en musique ce qu'il y a au ciel et ce qu'il y a sur la terre. C'est-à-dire que créer cette communion. Or, ce qui est au ciel doit s'imposer à ce qu'il y a sur la terre. Parce que ce qu'il y a sur la terre est fait selon la volonté des hommes. Voyez. Et d'ailleurs, Jean dit, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et la phrase est bonne. Lesquels sont nés ni du sang, ni de l'homme, de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. C'est-à-dire que nous pouvons devenir ce que les hommes ont voulu que nous soyons devenus. Mais la destinée est liée à ce que Dieu veut que nous soyons. Voilà pourquoi il met en musique ces deux choses. Alors, comment les choses se passent concrètement? C'est cela le plus grand problème que nous avons. Comment vivre la vraie vie chrétienne? La matérialisation de cette vie chrétienne. Ok. Galates chapitre 5, le verset 17 dit, la chair et l'esprit ont des désirs contraires. Pour que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Disons-le autrement. L'âme et l'esprit ont des désirs contraires pour que nous ne fassions pas ce que nous voulons. C'est-à-dire, quand on sait que le règne de l'âme est fini, l'âme n'est plus la maîtresse de la vie. C'est maintenant l'esprit qui est le maître de la vie. L'âme doit céder à l'esprit. Or, l'esprit, notre esprit est en communion avec l'esprit de Dieu, qui nous dicte les vérités. Et ces vérités, ce sont les vérités universelles et les vérités éternelles. Les vérités de Dieu avant que nous ne soyons membres de notre famille, avant que nous ne vivions tout ce que nous sommes en train de vivre. Quand nous prenons ces vérités, nous imposons à l'âme, parce que notre âme devient ce que nous voyons et ce que nous entendons. On nous a éduqués, nous sommes devenus le fruit de notre éducation. Alors, quand l'esprit reçoit la parole de Dieu, la parole modifie l'âme, c'est-à-dire renouvelle notre intelligence. Pour que désormais nous vivions non pas comme avant, mais nous vivions avec les informations nouvelles du ciel. Et que la volonté de Dieu au ciel s'accomplisse sur la terre. Malheureusement, très souvent, nous laissons l'âme continuer à maltraiter l'esprit. Et quand nous laissons l'âme maltraiter l'esprit, nous attristons le Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous l'étouffons. Nous brisons la communion. C'est-à-dire que nous le rendons incapable d'agir. Nous le mettons dans un cercle où il ne peut pas bouger. Donc, nous devons dire à notre âme, ton règne est fini. Maintenant, nous avons besoin d'une nouvelle vie. C'est-à-dire, l'âme doit faire une nouvelle expérience. C'est l'expérience de l'esprit. Et justement, quand l'homme comprend que maintenant, mon âme doit faire une nouvelle expérience, l'esprit doit chercher les informations. Voilà pourquoi la Bible dit,
Toute écriture est inspirée de Dieu. Est utile pour enseigner. On enseigne quoi? L'âme. Pour corriger. On corrige quoi? L'âme. Pour convaincre. On convainc quoi? L'âme. Pour que l'homme de Dieu soit accompli. Il sera accompli dans son âme. Et soit prête à toute bonne œuvre. C'est l'âme qui va accomplir ses œuvres. Parce que quand on parle des œuvres, les œuvres, ce sont des actes. Ce sont des actes accomplis. Oui, les actes accomplis. On dit, voyons, on dit les œuvres de la chair et les fruits de l'esprit. Les œuvres, c'est l'âme qui doit accomplir les œuvres. Mais les fruits, on ne les accomplit pas. Les fruits naissent de soi. Donc quand nous nous laissons à l'esprit, l'esprit fait naître ces choses-là. Non pas seulement que ça fait naître les fruits, mais ça nous donne de vraies informations. Et pour avoir toutes ces informations, naturellement, il faut une communion. Il faut une intimité. Regardez. La plupart parmi nous, quand nous étions à l'école, il y a des cours que nous n'aimions pas. Et vous allez vous rendre compte que tous les cours que nous n'aimions pas, nous ne réussissions pas. Y a-t-il quelqu'un qui réussissait en anglais sans aimer l'anglais? Non. Y a-t-il quelqu'un qui réussissait en mathématiques sans aimer la mathématique? Non. Et la mathématique était même appelée bête noire. Donc quand le professeur de mathématiques entrait, on voyait cosinus sur sa figure, sinus et toutes ces choses-là, et c'était compliqué. Mais il y avait des gens qui faisaient des maximums en mathématiques. Et quand tu le vois, l'amour qu'il a avec la mathématique, la manière qu'il fait les exercices, il aime le cours. Quand vous aimez une chose, vous profitez des dividendes de la chose. La chose peut être là. Le Saint-Esprit est là. Il a beaucoup de propriétés. Il a la clé de la destinée. Il a le code de la destinée. Il n'y a aucune chose que le Saint-Esprit ne sache. Tout ce qui peut être notre vie après la croix est mis sous le contrôle du Saint-Esprit. En fait, dans la rédemption, personne ne doit échouer. Dans la rédemption, personne ne doit échouer. Mais écoutez, échouer veut dire quoi? Échouer veut dire j'ai une mauvaise information. Je n'ai pas une information. J'ai posé un mauvais acte. Parce que le fait d'avoir une mauvaise information nous conduit automatiquement à poser des actes qui ne sont pas corrects. Et le fait de manquer l'information nous pousse aussi à agir en connaissant des manques d'information. Le fait aussi d'oublier une information peut nous pousser aussi à mal agir. Or, du Saint-Esprit, il est l'esprit de vérité. Donc, toutes ces informations sont parfaites. 2, il nous rappelle. Si tu avais dit, tu oublies, il peut te rappeler. Il rappelle. Alors, pour que la rédemption réussisse, il faudra qu'il y ait cette intimité avec le Saint-Esprit. Il faut d'abord, il faut que l'âme cède le règne à l'esprit. La croix, le brisement de l'âme doit se manifester. À des moments, déjà nous devons nous dire une chose. Quand l'apôtre Paul parle, il dit, c'est comme à des personnes charnelles que je vous parle. Il parle aux chrétiens, pas aux païens. Il parle aux chrétiens. Non, il parle aux chrétiens. C'est les chrétiens qui l'appellent des personnes charnelles. C'est qui une personne charnelle? C'est quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ, mais qui n'a pas compris que le règne de l'âme est fini. Qui fait faire valoir l'âme toujours comme si l'âme vivait dans l'ancien temps. Et donc, toutes les initiatives qui viennent de l'âme sont charnelles, même si ces initiatives sont bonnes. Il peut se faire qu'une initiative de l'âme rencontre une pensée de l'esprit. Mais ce n'est pas parce que l'initiative de l'âme rencontre la pensée de l'esprit que l'initiative de l'âme est exonérée d'être charnelle. Elle est charnelle d'abord par sa nature et par son origine. Par sa nature et son origine. Et oui. Elle est spirituelle par son origine et sa nature. Donc, nous devons comprendre que maintenant, c'est le règne de l'esprit. Le règne de l'esprit. Et l'esprit de Dieu a tout ce qu'il nous faut pour réussir partout où nous avions échoué. L'esprit de Dieu a tout ce qu'il faut pour nous faire sortir de tous les liens de nos familles, peu importe leur grandeur, capacité, taille. Peu importe qui cela a maltraité. Et d'ailleurs, pour que nous soyons témoins, c'est dans nos familles que nous serons des témoins. D'abord dans nos familles. Mais écoutez, vous êtes dans une famille où personne n'a réussi.
Vous êtes dans une famille où aucun homme ne s'est marié. Ok. Vous êtes dans une famille où tout le monde a des enfants avant de se marier. Vous recevez Jésus avant. Naturellement, vous devez échapper à ça. Parce que supposons que c'est une loi. Ce qui fait qu'Abraham, après avoir résolu les problèmes de sa stérilité, même au niveau de sa famille aussi... Oui, c'est réseau. Oui. Parce que si moi, dans notre famille, personne n'a jamais acheté une voiture, par exemple, ce n'est vraiment pas ça le cas. Je donne un exemple. Oui. Moi, j'achète une voiture. Donc, je connais comment on achète une voiture. Okay. Donc, j'ai la solution. Parce qu'il y a un principe dans la loi. Oui. Si la loi s'impose à tout le monde, Okay. la première personne qui se délivre de cette loi peut délivrer tout le monde parce qu'il connaît les principes. Connaît les principes. Wow. Si dans une famille, tout le monde meurt à 30 ans, moi j'ai la rédemption. C'est-à-dire le Saint-Esprit me dira nettement et clairement qu'est-ce que je dois faire pour échapper à ça. Okay. Parce que le Saint-Esprit, c'est-à-dire que ma destinée n'a rien à voir, que je le dise mieux. Supposons que dans la famille de Marie, mère de Jésus, personne ne pouvait mettre au monde. Supposons ça. Il y a une loi, personne ne mettra au monde. Et que le choix de Dieu tombe sur Marie. Vous voyez, Marie est déjà délivrée de cette loi. Oui, oui. Parce qu'il y a une destinée sur elle. Donc, en principe, lorsqu'on a le Saint-Esprit, il n'y a pas lieu de parler des barrières et des limitations qui opéraient dans nos familles. Parce que du moment où on a le Saint-Esprit, on devient des précurseurs qui brisent. Oui, c'est-à-dire que, je veux bien le dire, Oui. il n'y a pas un automatisme. Okay. Il y a un processus. Je vais utiliser un mot technique. Il y a ce que nous appelons anamnèse et parénèse. Oui. C'est-à-dire, le principe est tel que le Saint-Esprit a tout ce qu'il faut pour notre destinée. Okay. Donc, dans des propriétés qui sont les siennes, le rôle qui est le sien, il est là pour la rédemption. La rédemption veut dire on fait un rachat, on ne peut plus vous redemander la chose. Vous êtes exonéré et libéré. Libéré. Voyez. Imaginons un peu que quelqu'un était condamné à mort. Dans notre pays, la condamnation à mort n'existe plus. On te donne une prison perpétuelle. Okay. Et qu'une grâce présidentielle tombe sur toi. C'est la rédemption. La rédemption. C'est la rédemption. Donc, tu circules, plus personne ne te rappelle, non, tu es sorti. Et dans la rédemption de Dieu, même ton casier judiciaire change. Oui. Maintenant, le plus grand problème, c'est quoi? C'est dans le vécu. Dans le vécu, l'homme doit savoir qu'il a une âme et il a un esprit. Pour que les choses se passent bien, l'âme doit faire allégeance à l'esprit. Parce que c'est dans l'esprit qu'il y a le programme de la rédemption. Okay. Et quand l'esprit de l'homme reçoit les éclairs du ciel, ce sont ces éclairs qui viennent dans l'âme pour modifier l'éducation, pour modifier les informations, pour modifier l'entendement. Parce que si, écoutez, pendant plus de 20 ans, j'ai appris que dans ma famille, personne ne peut réussir. Même dans mon sommeil, je crois à ça. Voyez, même si vous me dites tu réussiras, je vous dirai okay. Non, dans ma famille on ne réussira pas. J'ai cette information, ça fait 20 ans. Non pas seulement que j'ai l'information, mais j'ai des évidences devant moi. Des gens qui ont échoué. 10 personnes ont échoué, je suis la 11e personne. Mais pour que vous me dites, bon voilà, par le Saint-Esprit je réussirai, je dois répéter cette parole de l'Esprit dans mon âme autant de fois. Tu veux proclamer la parole de l'Esprit. Oui. Voilà pourquoi Dieu dit à Josué que ces livres ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. C'est alors. Tu vois, dans la parole là, il y a tout ce qu'il faut pour réussir. Oui. Que je dise autrement. Quand vous allez dans des pharmacies, vous trouvez des médicaments. Okay. Chaque médicament a déjà les propriétés de guérir la maladie. Oui, oui. Donc, il suffit que vous tombiez malade et qu'on vous dise c'est tel médicament que vous allez prendre. Oui. Vous devez le prendre selon la prescription.
Sinon, au lieu que vous soyez guéri, vous allez endurcir la maladie. Donc, la parole de Dieu n'attend pas nos problèmes pour qu'elle ait les propriétés de les résoudre. Okay. Le Saint-Esprit n'attend pas nos problèmes pour essayer. Non, le Saint-Esprit existe avant nos problèmes. Ce sont nos problèmes qui ont rencontré le Saint-Esprit. Okay. Donc, il se moque de nos problèmes. Parce qu'il sait. Imaginons un peu que vous avez, quand on construisait les studios ici, avant même qu'on mette les courants de la SNEL, on avait déjà mis les panneaux solaires. Les panneaux solaires se moquent des courants de la SNEL. Oui, oui. Donc le Saint-Esprit est l'Esprit éternel. Okay. Il avait été au commencement, il est, il sera. Nos problèmes ont commencé dans une partie de l'histoire. Oui. Ils ont un commencement, naturellement ils auront une fin. Dieu, en réalité, quand il veut nous donner une promesse, ce n'est pas parce que nous sommes dans les problèmes. Okay. Ce n'est pas parce que je manque l'argent que Dieu me dit non, je te donnerai l'argent. Non. L'argent que Dieu doit me donner existait déjà, pas de problème. Existait déjà. Donc la solution... La solution existe parce que c'est nous qui appelons sa solution par rapport au problème. Non, c'est le plan de Dieu. Okay. C'est la destinée. Donc dans la destinée, Dieu savait que moi, je vais devenir révérend Elvis. C'est moi, révérend Elvis, qui ne savait pas que je vais devenir révérend Elvis. Je pensais que je serais monsieur Elvis, quelque chose. Ce qui fait que quand Dieu m'appelle, ça devient comme un coup-circuit. Or, Dieu me dit non, reviens à la case de départ. À la case de départ. Je t'avais conçu pour ça. Pour ça. Wow. Donc la destinée, c'est un plan initial. Un plan initial. Le problème, c'est un défaut. Le défaut. Oui, et nous voulons faire des défauts notre programme de vie. Wow. Et nous voulons faire de la destinée comme une rectification. Comme une correction. Une correction. Non, 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 non. Dont on a difficile à s'adapter. À s'adapter. Et à vivre. Et à vivre. Non. C'est-à-dire que le plan de l'esprit, c'est le plan initial. Avant que nous ne soyons conçus. La Bible dit, Dieu a fait défiler devant lui nos jours. Ces jours ont défilé avant que nous atterrissions dans nos familles. Ce qui fait que même si j'atterris dans une famille, personne n'a réussi. Okay. Je serai la première personne qui réussira parce que je vais réussir avec un plan du ciel. Un plan du ciel. Mais pour que cela se passe, le plus grand jeu séjour dans mon être. Mon âme doit laisser la place à l'esprit. L'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. C'est-à-dire, mon âme a été crucifiée avec Christ. Par conséquent, maintenant si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ par l'esprit qui vit en moi. Wow. La croix est passée. La croix est passée à crucifier l'âme. Et dès lors, l'esprit a pris place. Voilà. Wow. C'est maintenant l'esprit qui vit avec le programme de Christ. Qui dicte les règles des jeux. L'âme fait allégeance. Et l'esprit vient avec les éclairs de l'évangile pour me donner un nouveau programme, pour me reprogrammer. Alors, pour que tout puisse se faire allégeance à l'esprit en nous, est-ce que la prière, si on prie pour quelqu'un, cela peut être possible, ou bien ça demande aussi de l'engagement de la personne? C'est-à-dire que tout ça là sont des éléments du processus. Les éléments du processus. Parce que les gens ne doivent pas jouer avec les liens de sang. Hein? Okay. Laissez-moi ouvrir une parenthèse. Vous êtes... Parce qu'aujourd'hui, la société moderne, les gens ne comprennent pas certaines choses. Okay. Revenons au moment où nos grands-parents vivaient de la cueillette et de la chasse. Donc, ils ne produisaient rien. Ils allaient en forêt, ils cueillaient des pondous, et toutes ces choses-là, ils venaient avec. Donc, il y a des gens qui allaient en forêt 3 fois par semaine. Si tu es allé lundi, il va prendre la nourriture pour lundi, mardi, parce qu'il va aller peut-être mercredi, il va prendre la nourriture pour jeudi, vendredi, et ainsi de suite. Oui. Dans ce contexte-là, si ces gens qui vont en forêt, qui plantent les maïs, qui plantent les arachides, et il n'y a plus production, il y a sécheresse, ces gens vont mourir. S'ils ne veulent pas mourir, ils doivent faire l'exode. En quittant leur territoire pour aller dans un autre, ils deviennent esclaves sur un autre territoire. Okay. Alors, il y a un chef. Ils vont aller voir le chef parce que lui aussi est en train de prendre les dividendes de ce que les gens amènent de la forêt. Okay. Si ces gens ne produisent plus, le chef chez lui, il n'y a plus rien. Okay. Ces gens vont aller voir le chef pour dire au chef, voilà, nous n'avons plus de production. Ok? Oui. Le chef doit trouver une solution. Autour des chefs, il y a des nanas. Oui.
des sacrificateurs attitrés par rapport à cette matière-là. Il va appeler les sacrificateurs pour lui dire, bon voilà, la terre ne donne plus. Comme la terre ne donne plus, nos peuples ne savent plus vivre. Sinon, ils vont mourir. Trouve une solution. Le Nganga sait qu'il ne va rien créer, il va faire des substitutions. Il va par exemple dire, la terre et la femme ont les mêmes propriétés. Oui. La terre, c'est comme une femme qui reçoit la semence et qui donne les résultats. Okay. Si la terre sèche, elle devient stérile. Alors, le Nganga va chercher une femme pour dire, nous allons prendre une femme pour prendre la fécondité de la femme que nous allons déverser dans la terre. Il y a un processus, il y a un protocole qui va suivre. Par conséquent, il va par exemple dire ceci. Sur 100% des femmes qui sont dans ta tribu, 50% mettront au monde, 50% ne mettront pas au monde. Parce que les 50%, nous l'avons déversé dans la terre. Rassurez-vous que 50% ne mettront pas au monde. Et si dans les 50%, 5% de votre famille se retrouvent là, toutes les filles de votre famille tombent dans les 5%. C'est-à-dire que personne ne mettra au monde. Okay? Vous pouvez vous battre comme vous voulez. Personne ne mettra au monde parce que votre fécondité a été déversée à la terre qui a donné la nourriture. Parce que si la terre n'avait pas donné la nourriture en ce moment-là, peut-être ton père mourrait. Et si ton père mourait, toi tu n'étais pas. Maintenant, tu as la rédemption. Il faut changer cette situation. Ce n'est pas du tic au tac. Sur la croix, oui. Dans le principe, oui. Mais dans la faisabilité. Le Saint-Esprit peut te dire, fais ça, dis ça, donne ça, pour ceci. Le Saint-Esprit a le code. À des moments, les gens discutent pour rien. Est-ce que, papa, qu'est-ce qu'il vous dit quand le Saint-Esprit dit à quelqu'un, ok, pour toi, par exemple, tu vas donner telle offrande. Ce n'est pas le fait de ce qu'il donne qui compte, mais le fait de la révélation de ce qu'il donne. Okay. Voilà pourquoi Dieu met le sacerdoce, qui est une science, pour que les sacerdoces se servant des prophétiques et donnent des résultats. La doctrine, c'est bien. La doctrine fait partie de la science. Mais le prophétique vous donne les règles des jeux clairs, parce que c'est vraiment la pensée de Dieu au ciel, qui doit être donnée à une personne. Et l'application, c'est les sacerdoces qui donnent des résultats. Donc, ce qui fait que beaucoup de gens sont restés dans la doctrine. Oui, en Christ, nous sommes ceci. Oui, c'est vrai, en Christ, nous sommes là. En l'esprit, nous sommes ceci. Oui, en l'esprit, nous sommes là. Mais les deux choses qui doivent se faire, apprenez à crucifier l'âme et avoir la communion avec l'esprit. C'est les jeux qui doivent se jouer. Okay. Or, la communion avec l'esprit, il y a des instructions. Il y a les instructions. Si le Saint-Esprit donne à quelqu'un une instruction, le Saint-Esprit sait que par cette instruction, il y a telle situation qui va être décantée. Si le Saint-Esprit donne à quelqu'un une connaissance, le Saint-Esprit sait que par cette connaissance, la situation va se dégrader et va se décanter. Okay. Parce que lui, c'est l'esprit de vérité. Il a le code de notre destinée. Parce que tous, nous ne sommes pas dans un même contexte. Chacun de nous a un contexte précis de sa sociabilité et de son sang. C'est cela le plus grand problème. Parce qu'en principe, le plan de la rédemption, c'est le plan de la réussite totale. Okay. Mais pour que cette réussite soit totale, je le répète, il faut qu'il y ait crucifixion continuelle, c'est-à-dire qu'il faut que l'âme continue à faire allégeance à l'esprit. Je vais vous faire rire, je vais vous raconter une blague ou vous dire une chose. Vous voyez, il peut nous arriver, effectivement, de commencer avec l'âme et de les crucifier, de les crucifier, de les crucifier. Oui. Nous perdons certaines habilités, certaines anciennes habilités. Okay. Imaginons un peu, vous voyez, l'humilité peut créer l'humiliation. L'humilité peut créer l'humiliation. C'est-à-dire, l'humilité, c'est-à-dire que j'ai soumis mon âme. Okay. Mais en soumettant mon âme, les gens peuvent se servir de ça pour m'humilier. Okay. Face à l'humiliation, l'âme peut réagir. Tout homme peut réagir. Il y a deux choses qu'un homme ne peut pas négocier. La dignité et la liberté. Si on touche à ta dignité, même qui que tu sois, tu vas réagir. Et souvent, quand nous réagissons, c'est l'âme qui réagit. C'est l'âme qui réagit. Ok. Et l'âme doit trouver les éléments de réaction. Et si l'âme a été crucifiée, ne retrouvant plus les éléments de la réaction, qui doivent vraiment réagir, l'âme va faire appel à des anciens trucs.
Il doit vraiment rechercher, le ramener pour réagir au présent. Oui. Et deux fois, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je ne peux pas rebâtir les choses que j'ai détruites. Parce que quand nous devenons enfants de Dieu, il y a des choses que nous devons détruire systématiquement. Ce sont des choses qui faisaient valeur à notre âme. Parce qu'il y a des choses qui doivent perdre leur valeur. Aujourd'hui, nous sommes au numérique. Qui de nous peut faire WhatsApp avec un des trois? Non. Et même si on te donnait ça gratuitement, Oui. qui de nous aujourd'hui peut prendre une télé qui a la bosse là? Oui. Nous sommes tous passés au numérique. Tout le monde a une télé smart. Oui, tu mets le télé plat. Qui peut aujourd'hui aller acheter une télé qui n'est pas smart? Donc le temps est révolu. Oui. Donc c'est comme le temps de l'âme. Révolu, il y a des choses, des habilités qu'on doit faire passer. On va faire passer. Maintenant, c'est le temps de l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit, c'est comme le smart. Nous sommes au temps du numérique. Du numérique. Nous sommes au temps de l'esprit. Ok? Nous sommes au temps de l'esprit. Ceux qui ont l'esprit vivent. Ceux qui n'en ont pas meurent. Les ministères qui n'ont pas l'esprit meurent. Les hommes qui n'ont pas l'esprit meurent et disparaissent. Exactement. Alors, beaucoup déjà aujourd'hui, lorsque nous lisons les actes des apôtres et nous comparons l'Église aujourd'hui, on se demande qu'est-ce qui a changé. Ce qui a changé justement, c'est-à-dire que c'est l'âme qui se bat toujours pour trouver une place. Ok. Regardez, l'organisation c'est bien. L'organisation fait partie de l'œuvre sociale. Parce que toute organisation, rares sont les organisations qui sont spirituelles. Je vais prendre un exemple que j'ai suivi une fois le bishop Espedi. Oui. Il dit, il y a quelques années, lors d'une réunion, il avait dit à ses pasteurs qu'il était bon qu'on aille ouvrir une église à Isiro, je pense. Oui. Parce que le Saint-Esprit lui avait dit en ce moment-là. Ok. Tout le monde dans la réunion a voté contre, en donnant des raisons. J'ai raison, oui. Mais les raisons qu'il donnait étaient des raisons sociales, par ce qu'il voyait, par l'analyse humaine. Mais lui, il n'a pas dit des choses par l'analyse humaine. Il a dit des choses que Dieu lui avait dit. Lui a dit. Ok, tout le monde a la loi de la majorité. Oui. Il a dit c'est 15 ou 20 ans après Ok. que les gens se sont rendus compte qu'il fallait maintenant aller ouvrir une église de l'autre côté. Ah, ok. Et le prix que cela a coûté était plus cher que si on l'avait dit en ce moment-là. Oui. Qu'est-ce qui a bloqué l'action de l'esprit en ce temps-là? L'organisation. L'organisation. L'organisation, et on doit le savoir, c'est le fruit de l'intellect. Et quand l'organisation n'est pas dictée par les inspirations, Ok. l'organisation peut devenir ni plus ni moins Oui. le blocage, blocage du processus spirituel, spirituel. et ça va attirer le Saint-Esprit. Il va vous dire, ah, quand vous voulez faire comme vous voulez, faites-le, on va voir la suite. Et c'est après que vous allez vous rendre compte qu'avec l'organisation, vous avez échoué. Mais il y a des organisations qui existent par l'inspiration. Par l'inspiration. Parce qu'on doit organiser partant d'un point de départ. Si le point de départ est juste l'intellect, avec les analyses humaines. Donc, disons qu'au niveau de nos conseils, au niveau de nos conseils pour nos églises, on ne doit pas prendre des décisions par rapport à des raisonnements humains basés sur des éléments probants. Donc, des décisions qui découlent de nos conseils dans nos églises doivent émaner après une prière, après avoir écouté Dieu. Les gens doivent savoir une chose. Je l'ai dit, rien de l'esprit ne peut se manifester dans notre être sans passer par l'âme. Okay. Parce que l'âme, c'est l'entité qui gère notre intellect, notre volonté et nos émotions. Cependant, l'intellect doit savoir où il tire les éléments pour son organisation. Si l'élément est social, il va se servir d'une analyse sociale. Et dans l'analyse sociale, la réalité peut cacher totalement la vérité. Oui. Vous pouvez passer totalement à côté de l'essentiel. Oui, vous pensez vraiment que si on devait aller au vote pour savoir si David doit aller combattre Goliath, y a-t-il quelqu'un qui voterait pour lui? Non.
Parce que lui, d'abord... Socialement, il ne répondait pas aux critères, il n'était pas militaire, il était berger. Et ses propres frères lui ont dit, toi, ta place, ce n'est pas ici. C'est à la bergerie. C'est la bergerie. Donc, il y a des analyses sociales, si nous les avons faites, nous pouvons arriver à une conclusion qui nous amène tout droit à l'échec. Voilà pourquoi il est important que, étant dans une entité gérée par l'esprit, qu'on écoute ce que l'esprit dit. L'église est une entité gérée par l'esprit. L'église, c'est une entité sacrée gérée par le Saint-Esprit et le maître de l'église. Wow. C'est quand lui est arrivé que l'église est sortie. Pas que l'église a existé, que l'église est sortie. Parce que l'église a existé. L'église est sortie des entrailles de Christ. Oui. Le Saint-Esprit fait vivre l'église. Donc, si vous ne l'écoutez pas, rassurez-vous que vous serez tellement intelligent pour aller échouer. Wow. Et si vous réussissez, c'est une advertence. C'est-à-dire, c'est une coïncidence que votre pensée a coïncidé avec la pensée de l'esprit, mais ça n'ira pas loin. Wow. Si la source est charnelle, la nature est charnelle. La nature est charnelle. Et quand vous savez que l'âme doit faire allégeance à l'esprit, comment pensez-vous obtenir des choses valables de l'esprit sans communion? Parce que l'esprit, c'est un être. C'est-à-dire que mon esprit, c'est un être. L'esprit, c'est un être. C'est-à-dire c'est la communion de deux êtres. C'est comme j'ai dit, vous voyez, là nous sommes en train de faire une émission. Vous me posez des questions et j'ai réagi à ces questions. Il y a une communion entre questions et réponses. Oui. Mais imaginons pas que vous posez une question, je donne une autre réponse. Oui. Vous posez une question, il y a une cacophonie. Il y a une cacophonie. Il n'y a pas entente. Oui. Il n'y a pas unité. Il y a brisement de communion. Il y a brisement de communion. Donc avec le Saint-Esprit, la communion consiste à faire de savoir que si lui n'a rien dit, nous n'avons rien fait. Et si nous avons fait sans lui, en tout cas nous avons 99% d'échecs. Donc nous attendons les résultats là où Dieu n'a ni l'eau ni donc il n'est pas dans ces choses-là. Il n'est pas dans ça. Et nous les imputons l'échec. Voilà. Parce que généralement, quand l'homme abuse de sa liberté, il accuse Dieu. Il accuse Dieu. Ouh. Donc aujourd'hui, celui qui nous suit, il doit commencer par se repentir. Oui. Parce que beaucoup de nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, beaucoup des événements, tous les échecs, les frustrations qu'ils ont connues, ils ont mis ça soit sur le dos de Dieu ou bien sur le dirigeant de l'église et le pasteur ainsi que le responsable de l'église. Exact. Que pouvez-vous leur dire? Parce qu'en fait, je prends ces textes. Celui qui est enfant de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu. Oui. On n'a pas dit celui qui est enfant de Dieu est conduit par le pasteur. Je ne dis pas que le pasteur ne doit pas conduire les gens. Mais c'est-à-dire que si le pasteur est le choisi de Dieu pour conduire son peuple, c'est-à-dire on suppose que le pasteur lui-même doit se donner le devoir, sachant sa responsabilité, pour ne pas amener les gens dans un trou. Connaissant sa responsabilité de guide, il doit constamment se laisser guider lui-même par l'Esprit, pour bien guider les enfants de Dieu dans la voie de l'Esprit. Ça, c'est au niveau de l'Église comme organisation. Mais chaque individu, avant de se soumettre au pasteur ou de se soumettre à l'Esprit, doit d'abord demander à son âme de se soumettre à l'Esprit. La soumission commence d'abord au plus profond de soi. Moi-même. Son âme commence après que la croix est passée pour briser les moi et pour laisser place à l'Esprit. Donc la soumission, on doit veiller d'abord que cette soumission, son âme puisse se soumettre à l'Esprit. Ouais. C'est alors qu'on peut envisager aller dans d'autres entités. Ouais. Parce que j'écouterai la voix de l'Esprit dans la bouche de mon pasteur, parce que j'écoute la voix de l'Esprit en moi-même. Certes, la hiérarchisation existe. Il y a des choses que Dieu ne me dira pas directement. Il y a des choses que Dieu ne peut me dire que par mon pasteur, par mon guide. Oui. Vous voyez? Je parlais aux jeunes dans une conférence, je leur ai dit, qu'est-ce que tu devais connaître à 18 ans que tu n'as pas connu, qui fait que jusqu'à 23 ans, à 30 ans, tu tournes en rond? En fait, il y a un niveau d'émancipation.
Mais il ne faut pas s'émanciper avant le temps. Il ne faut pas s'émanciper avant Non, le il ne temps. faut pas s'émanciper avant le temps. Parce que quand on est enfant, la condition est comme celle d'un esclave. On est sous les tutelles. On est sous les tutelles. Donc si on brise cette Si étape on quitte les tutelles avant le temps, on se perd. On se perd. Et si on atteint l'âge où le tuteur n'a plus la responsabilité, il y a cette entente entre le tuteur et la personne à qui on donne les responsabilités. Ok. Ça ne s'arrache pas. Ça ne s'arrache pas. Ouais. Et c'est cela le problème que nous avons. Nous avons beaucoup plus de problèmes de l'âme, De l'âme. de positionnement. Parce que l'âme, l'ego veut être là, veut faire ceci, veut être ceci, veut. Celui qui a soumis son âme à l'écoute de l'esprit, écoutera le même esprit de la bouche de son pasteur. Parce qu'il n'y a pas des esprits. Il n'y a pas 10 esprits. Le même esprit qui est dans mon pasteur, c'est le même esprit qui est en moi. Quand mon pasteur me parle par l'esprit et que je ne sois pas capable d'écouter que c'est l'esprit qui parle, alors c'est mon âme qui écoute. C'est mon âme qui écoute. Nous sommes là avec toi en train de parler. Si au même moment nous parlons, Bishop SP passé dehors là, nous pouvons entendre sa voix. Nous pouvons savoir que ça, c'est la voix du bishop. Donc, celui qui est habitué à entendre la voix de l'esprit en lui, entendra la voix de l'esprit à celui qui le guide. Il parle, mais là c'est l'esprit qui parle. C'est sa voix, mais c'est la parole de l'esprit. C'est la parole de l'esprit. C'est le oint de Dieu parce que, en fait, il y a des paroles qui sont des paroles ointes. Oui. Un jour, nous avons eu des problèmes à l'église, on était locataires. On m'appelle, on me dit non, Danizi, vous pouvez venir, il y a des militaires qui sont venus ici qui veulent nous déguerpir. J'arrive, je trouve les policiers. Oh, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un mandat, la parcelle a été vendue. Donc, tous ceux qui occupent la parcelle doivent sortir. Je dis, mais nous, on est église. Est-ce que vous ne pouvez pas attendre qu'on arrive dimanche? Il dit, non, nous, on est policiers, on ne négocie pas. On ne négocie pas. Nous avons un mandat, vous sortez. La seule personne avec qui vous pouvez négocier, c'est le propriétaire, qui lui va demander au commandant de rectifier son réquisitoire ou son mandat. Et finalement, le propriétaire arrive, le nouveau propriétaire. C'est un monsieur qui venait de l'Europe qui avait acheté. Alors, je dois aller parler à ce monsieur. J'ai pris mon temps à interroger, Seigneur, quand je veux parler, convainc-les, Seigneur, vraiment, c'est ton église. C'est ton église. J'ai pris presque 10 minutes pour prier. 10 minutes. Et je vais voir le monsieur avec conviction que quand je vais parler, immédiatement, il va. Alors, quand je termine de parler, il me pose la question. S'il vous plaît, monsieur, c'est vous le pasteur? Je dis oui. Il dit, il faut sortir. Ah. De toute la prière là, et quand il a dit, il faut partir, je n'ai pas entendu sa voix. J'ai entendu la voix du Saint-Esprit dans sa bouche. Et quand je tourne, je dis à tout le monde, il faut partir. Les gens m'ont dit, non, pasteur, il n'a pas respecté la règle des jeux. Je dis, il faut partir. Je dis, fermez tout. On part où? Je ne sais pas, mais il faut partir. On exécute. On exécute. Ce que je ne savais pas, avant que je n'arrive le soir, il y avait une solution. Dieu nous a fait partir d'un mauvais endroit vers un meilleur endroit. Mais il était difficile qu'on sache que l'endroit était mauvais parce qu'on était habitué à ce confort-là, zone de confort. Parfois, Dieu met... Oui, parce que Dieu, en termes de destinée, la destinée n'est pas seulement ce que je deviens, mais la destinée est aussi là où je vais aller. Parce qu'il y a aussi terre de destinée. Donc, Dieu sait que pour que certaines choses s'accomplissent avec vous à l'église, vous devez quitter tel endroit et vous devez aller à tel autre endroit. S'il vous parle normalement, vous n'écouterez pas. Parce que votre zone de confort va vous permettre de vous asseoir. Dieu crée un problème. Ce qu'on appelle une épreuve. C'est quoi les épreuves? Les épreuves et la tentation sont pareilles. Quand vous les regardez, de leur morphologie, elles sont pareilles, mais de leurs sources et de leurs objectifs, ils se diffèrent. La tentation vient du diable. L'épreuve vient de Dieu. La tentation, c'est pour vous empêcher de prendre une bonne chose. On vous donne une mauvaise chose anticipativement. L'épreuve, c'est quand Dieu veut éprouver votre état de maturité pour savoir ce qu'il va vous donner. Et dans l'épreuve, si on écoute l'esprit, on comprend la valeur de l'épreuve. Si on écoute l'esprit,
On comprend la valeur Donc de ce l'espérance. jour-là, en écoutant, vous avez écouté Ce jour-là, j'ai entendu un homme parler. C'était sa voix. C'était sa voix. Mais c'était la pensée de l'esprit. Waouh. Et quand je l'ai exécuté, Dieu nous avait finalement amené là où il fallait. Et on a prospéré. Wow. Il y a des gens qui, face à des problèmes, ne sachant pas comment cette intimité existe avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut vous dire, vous voyez ce que vous appelez joie. Ce n'est pas joie, en réalité, c'est souffrance. Ce que vous appelez souffrance n'est pas souffrance, c'est une joie. Voilà comment je vais faire. Et vous voyez quelqu'un de la souffrance, il rit. Parce qu'il sait comment se passent les choses. Laissez-moi terminer par ceci. Job souffrait sur la terre. Oui. Il n'avait jamais su pourquoi il souffrait. Job n'avait jamais su. Non, il ne savait pas. Ses amis non plus ne savaient pas. Parce que ses amis l'ont accusé, lui commençait à se défendre. Oui. Mais il fallait qu'il y ait un jeune homme qui arrive. Et j'aime bien ce que le jeune homme dit. Vous êtes des vieux, je suis jeune. Okay. Le principe fait que quand les vieux sont là, les jeunes ne parlent pas. Oui. Ça, c'est un. Deux. Mais vous qui êtes vieux, je pensais que l'âge, les cheveux blancs vous donneraient la sagesse. J'ai regardé, vous avez cheveux blancs, mais je n'ai pas entendu la sagesse. Oui. 3. Je pensais que l'âge, c'est-à-dire le temps que vous avez vécu, l'expérience, vous donnerait la sagesse. Je me suis rendu compte que malgré votre expérience, vous n'avez pas la sagesse parce que vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe. Okay. Moi, je suis jeune, mais ce que je vais dire ne vient ni de mon âge, ni de mon expérience. Ce que je vais dire vient de Dieu. Il dit en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. C'est-à-dire que j'ai l'intelligence reçue de Dieu qui va me permettre de vous donner la réponse dans la situation qui est ici. Job ne souffre pas parce qu'il a péché. Job ne souffre, même Job qui veut se défendre, il commence à se défendre par son âme. Il commence à faire valoir son âme jusqu'à ce qu'il ait même énervé Dieu. Dieu lui a dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours inutiles? C'est là où Job a compris que c'est au ciel que Dieu a parlé de lui. Voilà pourquoi il l'a éprouvé pour dire au diable que Job est encore avec moi. Mais Job n'avait pas cette information-là. Combien de personnes n'ont pas d'information de leur propre situation parce que l'intimité avec celui qui doit leur donner l'information n'existait pas. Quelle est cette chose que le Saint-Esprit ne peut pas nous dire? Quelle est cette information du ciel que le Saint-Esprit va nous cacher? Parce que dans l'intimité, on dit tout. Il peut vous dire, le Saint-Esprit peut dire non, Dieu avait dit que je ne te dise pas. Mais de notre intimité, je te dis quand même. Parce que l'intimité, c'est secret. Il y a des secrets que le Saint-Esprit peut nous dire. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'amènes. Il y a des secrets que tu me dis. Maloba oyo loba na mutute. Tu me les dis. Ces choses-là, le Saint-Esprit peut te dire. Le Saint-Esprit peut te dire, non, sois calme. Tu vois la situation que tu vois là. C'est juste une situation passagère. Dans les 4-5 jours, Dieu va te faire du bien. Et tu commences à rire. Et quelqu'un rit alors que sa situation est mauvaise. Non, parce qu'il a reçu l'information du Saint-Esprit. Sois calme. Mais en fait, nous avons fait du Saint-Esprit juste un être de l'Église. Quand nous venons au culte, c'est le temps du Saint-Esprit. Nous allons parler en langue. Non, le Saint-Esprit, c'est une vitalité de tous les jours. C'est un ami de tous les jours. Le Saint-Esprit peut même te dire, aujourd'hui, habille-toi de cette manière. Parce qu'il sait que la couleur de l'habit que tu vas porter va peut-être attirer l'admiration de quelqu'un. À cause de cette admiration, il peut te faire du bien. Qui a déjà pris le temps pour dire au Saint-Esprit que je m'habille comment aujourd'hui? Mais on a tendance à penser que le Saint-Esprit seulement a la capacité de révéler l'avenir, de guérir les malades, mais sur le plan financier, j'aimerais que nous puissions parler de la capacité du Saint-Esprit. Écoute, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, j'aime bien, j'ai fait l'économie, j'aime bien les livres d'Adam Smith, qui est le père de l'économie libérale. Il a dit dans tous les enrichissements des nations, il y a certainement une main invisible qui intervient. Il y a une main invisible. Il y a une main invisible qui intervient. Alors, peu importe l'analyse qu'on peut faire de la main invisible, mais je prends la main invisible littéralement. Dans tout ce qu'un homme peut devenir, il y a une main invisible. Dans l'enrichissement financier, il y a une main invisible. Le Saint-Esprit peut te dire exactement qu'est-ce que tu peux faire avec ton argent. Parce que les gens, moi j'ai toujours dit, moi je crois que quand le Saint-Esprit te dit, prends, dépose à l'hôtel, sache qu'il t'a dit la bonne chose. De la même manière, il peut te dire, prends dans tel commerce. Mais nous pensons que le Saint-Esprit, dans ce domaine-là, il est exonéré. Non, il ne s'occupe pas de l'argent parce que l'argent est matériel. Rien n'est matériel. Rien.
C'est par la foi que nous savons que tout ce qui est visible provient de l'invisible. Si nous allons dans cet aspect, qu'est-ce qui ne provient pas de l'invisible? L'argent, ce n'est pas un papier, c'est une énergie d'abord. C'est une énergie. Et quand le Saint-Esprit veut enrichir une personne, le Saint-Esprit sait exactement ce qu'il va dire à la personne. Et comme, je vais donner un exemple. Un jour, Pasteur Respect a un programme à Chobez. Oui. Je quitte chez moi à la maison, j'ai $1500 en poche. Ok. Je dis, je vais déposer en banque, après je vais aller à la conférence. Ok. Mais j'arrive en banque, trop de personnes. Je dis, si je traîne ici, je vais rater la conférence. Je pars à la conférence. J'arrive à la conférence, appel des fonds. Premier montant, 3000. Deuxième montant, 2000. Troisième montant, 1500. J'ai 1500 dans la poche. Je prends l'enveloppe pour 1500. Je dis, non, je mettrai après. Je mettrai après. Le Saint-Esprit me dit, mais ce qu'il y a de la poche là, c'est combien? C'est combien? 1500. Ah, pourquoi tu ne mets pas? Donc, je dis non, mais je n'avais pas prévu ça. Je dis oui, je sais. Mais c'est 1500 là, oui. Et l'appel de fonds s'est arrêté à 1500. Je prends 1500, je mets dans l'enveloppe. J'avais besoin de 10 000. Ok? Et je prends 1500, je mets, parce que j'avais 3000, je prends en compte, je mets 1500, ça fera 4500. Je vais progresser parce que je m'étais dit, d'ici 3-4 semaines, il faut que j'atteigne 10 000 parce que je devais. Oui. Et quand le Saint-Esprit m'a dit, donne 1500, j'ai donné 1500, en moins d'une semaine, j'avais 10 000. Wow. Ça semble être une blague. Mais il savait, parce que je lui avais dit que j'avais besoin de 10 000. Et je lui avais dit, voici ce que j'ai. Est-ce que tu penses que je peux atteindre? Il m'a dit, oui, tu peux atteindre. Mais maintenant, il savait le processus. Il m'a juste pris les 1500. Et il m'a ouvert une porte pour 10 000. Il a rendu grâce, comme Oui. le poisson là. Oui, Il a pris les 1500, il a rendu grâce. exact. Donc, il connaît, il sait ça. Wow. Qu'est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas savoir? Il a la destinée. Mais l'âme vous a C'est dit l'âme que qui- vous a dit que non, ici l'argent là c'est pour la banque. L'âme Vous m'a devez dit, n'oublie déposer à la pas banque. que tu avais un projet. N'oublie pas. L'âme L'âme me dit, vous a rappelé. oui, l'âme me dit, sois correct. Tu vois pas que tu étais sorti avec l'argent pour aller mettre en compte. Tu veux changer pourquoi? L'âme peut aller même à vous dire que vous ne voyez pas que ça c'est la Il manipulation. va te dire c'est un péché ce que tu veux faire. Parce que si tu ne fais pas ce que tu as prévu de faire, c'est un péché. C'est un péché. L'âme te dit non, si tu ne mets pas 1500 en compte, tu as péché. Mais l'esprit te dit, donne. Alors, beaucoup de gens vous ont écouté. Il y a beaucoup de gens qui se rendent compte que ce qu'ils sont en train de vivre, c'est parce qu'ils ont rompu la communion et que leur problème n'est pas ailleurs. Il suffit seulement qu'ils prennent la décision aujourd'hui que la croix passe dans leur cœur, Exact. que les mois soient brisés et que tout dans eux puisse obtempérer à la voix du Saint-Esprit. Alors, j'aimerais que vous puissiez écouter. Vous êtes un homme qui sait mouvoir dans les prophétiques. J'aimerais que l'Esprit puisse vous amener dans la vie de chacun qui est en train de nous suivre maintenant et que votre ministère puisse toucher la vie de quelqu'un et que plus jamais ne soit pris comme auparavant. L'homme de Dieu, vous êtes dans le maison de chant. Tout ce que je peux faire pour toi qui me regarde maintenant, qui m'écoute maintenant, Dieu est fidèle. Dieu est juste, il ne t'a pas appelé pour te trahir. Il ne t'a pas appelé pour que tu deviens objet de raillerie. Quand les gens veulent se moquer de quelqu'un, qu'on vient te prendre comme matériel didactique. Dieu ne t'a pas pris pour qu'il fasse de ta vie un enfer avant que ta vie devienne pire que ce qu'elle était avant. Dieu t'a pris pour qu'il réalise dans ta vie son plan initial avant que tu deviennes membre de ta famille et que tu naisses dans le pays où tu es. Je veux te dire une chose. L'Esprit te parle toujours. Fais-lui confiance. Le miracle, c'est ce que nous appelons miracle, mais c'est une vie normale dans le royaume. Et ne perds pas de vue. La chair et le sang ne peuvent pas hériter les choses du royaume. Hériter, ce n'est pas pour entrer au ciel. Et hériter, c'est pour obtenir ici et maintenant les dividendes du royaume. Parce que toi, tu es citoyen du royaume. Ma prière pour toi, c'est que le Saint-Esprit t'amène dans les hauteurs.
qu'il use ton intelligence au-delà de ton propre entendement pour que tu comprennes Dieu de la manière dont tu ne l'as jamais compris. La voix de l'Esprit que tu entendras dans ton cœur te dicte réellement quel est le chemin, quel est le protocole à prendre. Si tu écoutes cette voix, rassure-toi que tu entreras dans ta destinée. Prie chaque jour, demande au Saint-Esprit cette intimité. Tu vas te rendre compte qu'il n'y a rien que le Saint-Esprit peut te dire pour ta vie. Il n'y a rien que le Saint-Esprit peut te cacher même en ce qui concerne ton avenir. Je décrète ces choses dans ta vie, je le déclare. Et je dis que ta vie ne sera plus la même. Parce que ce qui a été caché pour toi hier, les secrets de ta destinée, Dieu te le rend accessible aujourd'hui par le Saint-Esprit. Ma prière pour toi, c'est cela. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Merci beaucoup, révérend. Alors, pour les gens qui estiment pouvoir communier avec nos amis de Mongarizim qui vous ont suivi, pouvez-vous leur donner l'adresse de l'église que vous chapeautez, Mongarizim? Ok, déjà sur Facebook, sur TikTok, Elvis Ngassi Ministries, c'est là où j'ai tous mes cultes en direct. Si vous n'avez pas la possibilité de venir à Mongafula sur bypass numéro 3, là où se trouve à l'ancienne route, vous êtes sur Mongafula à l'arrêt armée, ancienne route, c'est là où se trouve notre église. Nous sommes là chaque dimanche de 9h à 11h45 sur notre page Facebook, sur notre page YouTube et sur TikTok. Elvis Ngassi Ministries, vous nous trouvez, vous pouvez partager avec nous. Ou alors, les numéros qui passent sous les écrans, vous pouvez appeler et on vous donnera un contact direct avec nous. Si vous voulez vous entretenir particulièrement avec nous, nous serons à votre service. Merci d'avoir répondu à cette invitation, révérend. Chers fidèles téléspectateurs, nous voici à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vos suggestions sont les bienvenues. Écrivez-nous, n'hésitez pas. Alors, vous pouvez nous soutenir cette activité. Ce que nous vous demandons, c'est seulement de vous abonner sur Venez à moi officiel pour nous permettre que le travail que nous sommes en train de faire soit vraiment sécurisé. Alors, nous allons retrouver au prochain numéro. Bye bye.